Et c'est parti. On accueille à nouveau l'expert en OVNI et fondateur du Disclosure Project, le Dr Stephen Greer. Bienvenue sur Vlad TV. Merci, ravi de vous revoir. Il s'est passé beaucoup de choses depuis notre dernière interview. Et la plus importante, c'est que Trump a publié un autre lot sur les OVNI. Eh bien, en fait, au contraire, il n'y avait vraiment rien de spécial dans cette première tranche, même si on est encouragé qu'il le fasse. Et ce qui était vraiment intéressant, c'est que le jour où il a publié ça, on avait notre événement au National Press Club, avec 4 nouveaux lanceurs d'alerte, des bérets verts, qui représentaient 1000 fois plus de preuves et d'informations que ce qui avait été publié ce matin-là. Donc ce qui est toujours intéressant, c'est que ce que le Disclosure Project possède et divulgue à 20, 30, 40 ans d'avance sur le gouvernement qui traîne les pieds. Donc on espère que les informations et les briefings qu'on a fait avec l'administration, c'était juste une sorte de ballon d'essai pour dire « il y a plus à venir ». Il y a donc beaucoup à dénouer là-dedans. Mais la réalité, c'est qu'ils sont bloqués par un certain nombre de bureaucrates et certaines agences à 3 lettres, et on sait qui ils sont. Ces informations ont été transmises aux forces de l'ordre, et des enquêtes criminelles sont en cours sur certaines de ces balivernes. Mais vous savez, il essaie de publier des choses, mais l'erreur que le public commet, c'est de toujours penser que c'est le président. Il peut agiter une baguette magique et tout révéler. Mais ce n'est pas comme ça que fonctionne le gouvernement américain, et encore moins un programme ultra secret. Et aussi, rappelez-vous que les preuves les plus importantes ne sont pas dans le gouvernement. Elles sont chez les sous-traitants, au Lockheed Skunk Works, chez Northrop Grumman, Raytheon, Bechtel Corporation, EG&G, SAIC. On sait où elles sont, mais parce que ce sont des sous-traitants gouvernementaux, ils pourraient être contraints de publier ces données, ces informations, ces vidéos, ces corps, ces engins et tout ça. Donc voilà ce qu'on recommande. Et ils vont devoir aller plus loin que la simple bureaucratie du gouvernement américain. Mais entre-temps, on va continuer à faire venir des lanceurs d'alerte et à diffuser la vérité, parce qu'on pense qu'il faut un groupe externe au gouvernement qui mène le projet. Bon, parlons de ce qu'il y a concrètement dans le rapport. Pour commencer, donc, le premier point, ce sont les anomalies des missions Apollo. Ce qu'ils disent, c'est que la transcription d'Apollo 17 décrit des astronautes voyant un objet lumineux dérivant près du vaisseau. Et il y a des images des missions lunaires, montrant des points inexpliqués, et des lumières autour des images lunaires. Ce genre de choses. Vous connaissez bien cette partie ? Oh, bien sûr. Et on a eu beaucoup de choses comme ça depuis des années au sein du Disclosure Project. Si vous allez dans nos archives, dpiarchive.com, vous verrez des informations et des images bien meilleures que ça. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que je sais avec certitude, je crois que vous savez, que mon oncle a participé à la conception du module lunaire qui a envoyé le premier homme sur la Lune. Toute sa carrière était chez Northrop Grumman, qui est un grand contractant principal pour la défense et l'espace. Et on sait que quand on a atterri sur la Lune en 1969, on n'était pas seul. Il existe des images vidéo dans une opération compartimentée du cratère au-dessus, de l'endroit où on s'est posé, qui était, je cite, selon Neil Armstrong, bondé d'ovnis qui nous regardaient atterrir. Donc ce que je dis aux gens, les points dans l'espace, ok, intéressant, mais pas concluant. Ce que je sais se trouve dans un programme compartimenté, c'est capital, et c'est ce que nous devons continuer à exiger. Mais il faut avoir suffisamment d'informations, de lanceurs d'alerte et du renseignement pour savoir ce qui existe là-bas. Et je pense que, en ce qui concerne le président, quand on a fait le premier briefing, pour lui et son équipe, en décembre 2024, après l'élection, il était clair qu'il n'avait vraiment aucune information et ne savait même pas où chercher. Pareil pour le comité de renseignement du Sénat. Donc ce qu'on a fait, c'est rassembler les informations essentielles sur les sites, les entreprises, les opérations compartimentées et les programmes à nom de code pour les leur transmettre, en espérant qu'ils pourront à un moment entrer avec une équipe SWAT et les récupérer. Mais les autres images dans l'espace, pas vraiment probantes, ni surprenantes non plus. On a de meilleures images dans nos archives. Ce que je trouve vraiment important, ce sont les opérations qui sont... Par exemple, regardez l'un de nos lanceurs d'alerte. On vient de fêter notre 25e anniversaire du Disclosure Project, qui remonte à mai 2001. Nous sommes en 2026. C'est pour ça qu'on vient d'organiser cet événement au National Press Club vendredi. Quand ils ont tout publié, j'ai dit, eh bien, merci Monsieur le Président, c'était un joli cadeau d'anniversaire ou un acompte. Mais ne nous arrêtons pas là. Et la vraie question devient, si nos archives et nos lanceurs d'alerte ont ces informations, ces documents,
ces données, pourquoi le gouvernement ne les réclame-t-il pas simplement? Je sais que les représentants Burleson et Burchett en particulier insistent très fort là-dessus. Je sais que le sénateur Rounds, du comité de renseignement du Sénat, également. Rubio a été un leader sur ce sujet au comité de renseignement du Sénat, comme coprésident. Maintenant, il est secrétaire d'État et conseiller à la sécurité nationale. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont des informations qu'on leur a fournies au cours des dernières années. La grande question, c'est, est-ce qu'ils vont commencer à publier les vraies choses importantes, comme les vidéos en gros plan et autres preuves d'engins et de corps extraterrestres, les engins fabriqués par l'homme. Et tout ça, car vous savez, 80% des ovnis que les gens voient sont en fait fabriqués par nos contractants aérospatiaux clandestins. Donc je pense que ce sera le test que mon groupe attend. Et je sais que les gens avec qui je travaille, dans la communauté militaire et du renseignement, qui sont au courant de tout ça, c'est ce qu'ils attendent aussi.